Bien vu. Alors, donc moi, en fait, je vais vous présenter, enfin, je vais vous donner une vue transversale du CES. C'est la première fois que j'y allais. Donc, je dirige un groupe dans la communication. Et donc, je suis venu pour trois raisons. Donc, la première raison, au sein de mon groupe, donc comme l'innovation est dans l'ADN de l'entreprise, donc c'est de voir des nouveaux produits, de nouveaux services et un nouvel état d'esprit. C'est aussi, donc je suis parti aussi en tant qu'ambassadeur de Commedia. Et puis à titre personnel, je voulais avoir une vision du futur, avoir une ouverture d'esprit. Voilà, donc au début, premier point, d'aller aux États-Unis. Mon retour, c'est qu'en fait, les Américains, ils osent. Ils n'ont pas de frein. Ils sont malins parce qu'ils font venir toutes les innovations chez eux. Ils n'ont même pas à aller voir à l'étranger. Les gens viennent chez eux. Ils ont beaucoup de place dans leur pays, donc pas de position. Ils créent beaucoup de richesses parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui vient et puis ils sont puissants. Donc Las Vegas, donc, pour ceux qui ne sont pas venus, l'idée c'est de les faire un petit peu voyager en 10 minutes. C'est au milieu d'un désert, c'est une ville totalement excentrique, de 2 millions d'habitants, avec 150 machines à sous. 50 000 150 000 machines à sous. Voilà, donc vous arrivez avec une limousine, donc c'est pas habituel. Donc on a déjà parlé de CES, donc il y a 170 000 visiteurs, 4500 stands, donc ça veut dire 4500 innovations de 40 pays. Pour info, il n'y a pas de Wi-Fi. C'est quand même le pompon. Alors le village francophone, donc c'est une armée très dynamique. C'est bien la première fois qu'on me traite de... C'est une armée très dynamique. Donc effectivement, sous la coupe de MLG et de Marc, sur la coupe de France Business aussi, des régions de BPI et de la CPME, il y avait 300 startups françaises. Je crois que c'est la première délégation du CES. Et au niveau des grandes fleurons français, donc il y avait effectivement la French Tech qui était bien présentée, et j'ai vu Forestia et Valeo dans tout ce qui est véhicule autonome. Voilà. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que des gens avec des étoiles dans les yeux, et quand vous revenez en France, vous voyez des gens qui râlent, le contraste est un peu dur. Voilà, donc bon, je ne reviens pas dans les 6 domaines d'activité, de la 5G, etc. Bon, ça on en a déjà parlé. Après, au niveau de la communication à Las Vegas, donc il y a des maxi-écrans vidéo avec du son, etc. qui, vous ne pouvez pas, en passant, ne pas les regarder, tellement ils sont grands et de qualité. Alors, il y a une vidéo, mais bon, je vais essayer de rattraper le temps. Voilà, vous avez dans des salles, bars et travail sur écran, vous avez des sphères énormes avec toutes les chaînes TV. Donc ça, c'est toujours un peu mégalo. Voilà, au niveau donc, des innovations, donc il y en a des majeurs et puis il y a aussi du gadget. Donc vous allez en voir quelques majeurs et quelques gadgets. Donc là, on a déjà parlé taxi volant, Hyundai et Uber. Alors Sony, on ne le voit pas dans l'automobile, mais là aussi il y a un décloisonnement des business. Ils sortent une voiture électrique et super design, alors avec des écrans partout à l'intérieur, bien sûr. Hein. Mais bon, ça veut dire que maintenant il n'y a plus de cloisonnement, plus de sectorisation. Alors là, c'est un stand que je trouve absolument génial sur l'usage du véhicule autonome et comment on va vivre dans un véhicule autonome. Donc déjà, première vidéo, première photo, vous avez votre voiture qui vient vous chercher au travail ou chez vous. Donc elle peut être garée plus loin et elle vient vous chercher. Deuxième slide, vous arrivez, elle vous reconnaît pour qu'elle puisse démarrer avec des capteurs. Et puis oralement, vous lui dites où vous voulez aller et elle vous guide. Ensuite, vous pouvez travailler avec des écrans de vidéoconférence. Et puis, vous avez aussi des capteurs qui
qui voit quand vous êtes fatigué, vous disent, ben voilà, tu es fatigué, maintenant il faut que tu te reposes. Et donc, bien sûr, la voiture passe en mode repos. Voilà, donc là, bon, là on est dans les gadgets, mais si vous n'avez pas de partenaire au ping-pong, ben, vous pouvez acheter un robot qui... Et on se fait prendre une pile, hein, parce qu'il faut réussir à le battre, le robot. Hein. Ah, il est très fort. Ouais. Donc là, il faut utiliser la cybersécurité pour arriver à gagner. Donc là, vous avez aussi un... Bon, là, c'est un peu pour le fun. Hein. Non, mais pour le village francophone, c'est nos cousins des Swiss Tech qui ont vraiment... Ils sont hyper dynamiques. Hein. Donc là, vous êtes manchot et vous voulez manger une raclette, eh bien, en gros, le robot vous sort le fromage, racle le fromage. C'est... Ah, vous l'avez raté, mais j'ai bon espoir qu'on vous les ramène en juin sur Vivatech. Le robot raclette sur la soirée Convergence, puisque je vous expliquerai ce qu'on va faire avec le village tout à l'heure. Voilà. Donc, donc ça, c'est une télé pivotable. Donc si vous avez envie de voir en paysage ou en portrait, si vous changez d'avis, ben, vous pouvez... c'est encore une fois un gadget, mais... Ouais, alors c'est un gadget, par contre, non, mais si, important, c'est-à-dire que ça passe en écran, en screen du téléphone. Et donc ça va se répliquer avec vos... Voilà, c'est là où je pense que dans les usages interactifs, et notamment en marque comme tech, on est au début de trucs assez intéressants. Mais pour le reste, t'as raison. Et ça coûte très cher pour ce que c'est pour l'instant. Voilà. Alors, au niveau quelques innovations marketing com, donc on n'a pas des écrans 8K. Donc là, c'est en gros, on a des télés qui font 1 mètre de large. Là, vous avez une télé qui fait 5 mètres de large avec une qualité extraordinaire. Impressionnant. Franchement, c'est un truc de fou. Hein. Ça, c'est un écran souple OLED. Alors, normalement, il doit y avoir une petite vidéo, voilà. Ça aussi. Mais pas que, hein. Ça va arriver, il y a plus en dessous, il y a après un peu d'avance, mais ça y est. Donc, les télés sont souples, vous pouvez rouler votre télé, les écrans d'ordi sont souples, etc. Alors, une applicatif, là c'est des feuilles écran. Donc, ils ont mis plein de feuilles sur l'arbre. Et là, en fait, vous avez de la vidéo et des images qui changent sur les feuilles. Bon, ça c'est aussi quelque chose d'absolument énorme, j'ai trouvé énorme. Donc c'est des écouteurs traducteurs en 37 langues. C'est-à-dire qu'on les voit chaque année, mais cette année c'était vraiment impressionnant la réactivité. C'est-à-dire on parle bonjour, il te répond en japonais, tu lui parles italien. Enfin, c'est stupéfiant de rapidité et d'ergonomie. Avant c'était un peu poussif, c'est fini quoi. Voilà, et donc Néon, alors je peux donner ma vision, donc on parle d'humain artificiel, mais c'est aussi des robots humains. En gros, il rentre un nombre d'informations sur une vidéo énorme, avec l'informatique quantique, etc. Toute la vidéo et l'image qu'il y a là est digitalisée, numérisée, et après, ben, avec un téléphone, ben, vous arrivez à faire changer l'action de la vidéo. Donc là, il y a effectivement des points positifs avec de l'accueil humanisé, un truc en gros. Alors c'est du robot, mais vous avez quand même l'impression d'avoir quelqu'un en face. Et puis après, le côté négatif, c'est que vous pouvez faire dire un peu n'importe quoi à quelqu'un. Donc effectivement, vous parliez d'éthique et de faire attention, et de la conscience. Voilà, bah, écoutez, j'ai terminé. Si vous avez d'autres questions... Merci Lionel, merci pour ce focus. Allez, last but not least, comme disent nos cousins anglo-saxons, il faut revenir sur le premier slide.